Chers amis, bonsoir. En ce dimanche soir, je vais vous expliquer quelque chose. Il se trouve que sous une de mes vidéos hier, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, qui voulait savoir comment j'étais devenue la conseillère de François Hollande. Alors c'est un peu difficile de faire la nuance entre... Elle m'a demandé de répondre en vidéo, donc je le fais. Pourquoi pas, quoi. Il est probable que d'autres se posent la question, donc j'explique. Il est un peu difficile de faire la nuance entre inspiratrice, égérie, on va dire, et conseillère, en fait. Parce que on me met un sujet sur mon mur, libre à moi de donner mon point de vue ou de ne pas donner mon point de vue, et libre à François Hollande et à n'importe qui d'autre, je tiens à le préciser, de lire ce que je dis ou de ne pas lire. Voilà, bon. Ça c'est une chose. Alors, je vais quand même expliquer. Alors, il faut savoir déjà à la base que moi, je ne suis pas... je n'ai aucun diplôme, je ne suis pas énarque, j'ai même pas mon bac en fait. Je n'ai même pas mon bac. Comme quoi ça arrive à des gens très bien. Voilà. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai vécu pendant plus de 25 ans avec un homme auquel j'étais mariée, avec qui j'avais une vie relativement rangée, on va dire. Bon, toujours est-il que les faits sont là. À 40 ans, j'ai pété les plombs de façon extrêmement grave. Et il se trouve que je me suis soignée de façon marginale en écrivant à un chanteur qui s'appelle Thomas Fersen. Bon. C'est très vieux, ça remonte à 10 ans. Bon, bref. Toujours est-il que lui s'inspirant de moi, enfin s'étant inspiré de moi à cette époque, quand je lui écrivais, moi je suivais mon instinct. Et donc, au début de mes lettres, évidemment, je ressentais le besoin de lui écrire pour coucher sur le papier tout ce qui me faisait mal. Et comme j'allais extrêmement mal, évidemment, il y avait beaucoup de choses à coucher malheureusement sur le papier. Mais il se trouve qu'au bout d'une heure ou deux d'écriture, donc je sais pas, 8-10 pages, enfin je sais pas, ça dépend, je faisais pas attention, j'ai jamais rien noté, j'ai jamais noté combien je lui ai envoyé de feuilles exactement, la date ou fait de copie, quoi que ce soit, heureusement, parce que ça m'aurait coûté très cher en photocopie. Enfin bref, toujours est-il que à partir du moment où je me sentais soulagée de lui avoir raconté les choses qui me faisaient mal, je lui transmettais aussi plein de choses positives. Et dans ces choses positives, il y avait plein de choses dans un spectre extrêmement large, notamment artistique bien sûr, mais aussi des choses qui relevaient de la politique, qui relevaient d'observations que j'avais faites, etc., etc. Et donc Thomas Fersen, dans un premier temps, les premières années, a considéré que c'était son devoir que de mettre en valeur ce que je disais. Voilà. Donc il a commencé à en parler à certains de ses copains. Bon, le premier au niveau artistique c'était Sanseverino, et puis ça a fait boule de neige assez rapidement. Parce qu'en fait, à partir du moment où moi je disais quelque chose, quand même dans la majorité des cas ça faisait mouche, quoi, c'est le cas de le dire. Et donc évidemment ça a fini par se savoir dans le milieu artistique. Et puis ensuite ça a fini par déborder du milieu artistique pour déborder d'abord du côté, sur le plan politique, par déborder du côté écologique. Donc étant donné que moi j'étais fille d'agriculteur, j'ai eu un... Comment dire ? Il se trouve que par mon parcours personnel, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été extrêmement particulière. Bon, mais ça, il y a beaucoup de gens comme ça, mais souvent les gens qui sont très particuliers ont du mal à être insérés dans une société, ce qui est malheureusement, on ne peut que le déplorer, mais c'est quand même la vérité. D'ailleurs, souvent, ils atterrissent à l'hôpital psychiatrique. Voilà, c'est comme ça. Ce qui n'est plus mon cas, mais bon, voilà. Toujours est-il que par mon parcours personnel, j'ai donc expérimenté énormément de choses, et énormément de choses particulièrement difficiles et terrifiantes. Notamment parce que j'ai été victime d'un pédophile quand j'étais enfant. Bon, ça fait belle lurette que ce problème-là est résolu, hein, en ce qui me concerne. Mais la façon dont moi j'ai expérimenté tout le travail thérapeutique que j'ai fait à cette époque, il y a bien des années, pour me soigner de ce traumatisme-là, c'est autant de matière première qui est utile à la psychiatrie notamment,
aux psychologues, etc. Mais en fait, ça déborde très largement de ce domaine-là, parce que à cause de ce traumatisme quand j'étais enfant, j'ai fait certains choix dans ma vie, par exemple, à certaines périodes, comme le choix de devenir éducatrice stagiaire, par exemple, quand j'étais jeune mariée. Pendant 2 ans, j'ai vu énormément de choses, j'ai observé énormément de choses, et j'ai toujours été extrêmement curieuse de l'autre. Et bref, toujours est-il que ça fait de moi quelqu'un de particulièrement particulier, enfin de vraiment spécial, c'est vrai, oui, je reconnais. Toujours est-il que, voilà, donc Thomas Fersen, dans un premier temps, les premières années, a eu à cœur de mettre en avant ce que j'avais de plus positif. Et donc c'est lui, dans un premier temps, qui est entré en contact avec Europe Écologie Les Verts, etc. Et donc je suis à l'origine du fait que Eva Joly se soit présentée aux élections présidentielles sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts. Et c'est donc Thomas Fersen qui est entré en contact avec les autres. Voilà. Et puis ensuite, quand François Hollande a été élu, François Hollande a demandé si je serais d'accord pour cautionner sa politique. Donc lui, d'une certaine façon, s'inspire de moi depuis le début de son mandat, et en contrepartie, bien évidemment, sans qu'effectivement nous ne soyons jamais rencontrés ni quoi que ce soit, il a eu à cœur de mettre en pratique le mieux possible énormément de choses que j'ai dites et que j'ai expliquées, que j'ai démontrées. Voilà, la place que prend Thomas Fersen dans cette histoire, je n'en sais absolument rien, parce qu'il est tout à fait possible aussi que ce soit quelqu'un au sein du gouvernement maintenant qui depuis bien des années en fait sert d'intermédiaire sur mon mur Facebook, puisque en fait c'est quelqu'un qui passe par l'intermédiaire de Facebook et qui, pour raison d'état d'une certaine façon, a la possibilité de prendre n'importe quel pseudo, donc ça peut être absolument n'importe qui. Voilà. Et de toute façon ça peut effectivement être bien d'autres personnes que Thomas Fersen. Voilà. En fait, la base première de mon, comment dire, le travail qui sert de base le plus, c'est quand même tout ce qu'il y a sur le forum de Françoise Niel-Aubin. Il y a énormément de choses qui sont posées là-bas. Il m'arrive à intervalles, enfin pas à intervalles réguliers, quand j'ai quelque chose de très important à transmettre à François Hollande, je passe directement par le site de l'Élysée, écrire au président, et puis voilà quoi. J'envoie un mail comme n'importe qui peut le faire. Voilà. Et je travaille aussi beaucoup en privé sur certains dossiers. J'ai un copain sur Facebook sur qui je sais que je peux compter, et je lui transmets certains travaux privés sur certains ministères en particulier. Mais en fait, je mets mon grain de sel dans la totalité des ministères. Voilà. Je pense que c'est suffisamment large. Voilà. Si François Hollande veut savoir ce que je pense d'un truc, eh bien, je ne sais pas comment il se débrouille exactement pour que ça atterrisse sur mon mur, mais il se trouve que ça atterrit sur mon mur. Donc libre à moi de cliquer sur j'aime ou j'aime pas, je partage pas, je fais la gueule, je refuse, je suis tout à fait libre de faire ce que je veux, effectivement. Je pourrais très bien ne rien dire, ne rien commenter. Il arrive aussi quelquefois que je passe par mon copain, que je passe par un copain qui va transmettre aux bonnes personnes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Il y a des travaux que je ne pose absolument nulle part et qui sont en privé, strictement. Et plus sur mon ordinateur, je tiens à le préciser. Voilà. Bonne semaine à tous, parce qu'on est dimanche soir, je vous signale. Faut pas que j'oublie de sortir mes poubelles.